I am undefeated elite athlete from Tajikistan, Nabotov Doropsho. 9 win, 0 lost. Dana, I don't have question. I come here for fight in short notice. I had a manager, never. I did all by myself. Please give me chance, Dana. I want to fight in UFC. Please give me. I'm ready. Fight to show. Please give me, Dana. What's your record? 9-0. 9-0. How old are you? 25. Yeah. What weight are you in? Lightweight. Lightweight? Yeah. Where were you on the Doesn't Contender matter. Series? The Contender Series just ended. Where were you? Oh, yeah. I'm ready. You ready? Give me chance, please. Yeah. Doesn't matter. UFC. Can't tell Dana. Ce jeune-là, qui a parlé à Dana White, nous a vraiment montré un exemple de comment saisir, des opportunités. Ouais. Il aurait pu ne rien dire, avoir le trac, la honte, et baf. Il aurait resté là où il est. Parce que n'oubliez pas, l'UFC, c'est plutôt pas mal bien payé. Un, de deux, tu bénéficies d'une exposition mondiale parce que tout le monde regarde l'UFC. C'est peut-être pas autant bien payé comme la PFL ou le Bellator et les autres compétitions, les autres fédérations, pardon. Mais ça bénéficie plus à une exposition médiatique énorme. Les combattants de l'UFC ont plus de possibilités de signer des contrats de partenariat, de collaboration, de publicité avec des marques. C'est pourquoi beaucoup de combattants veulent aller à l'UFC. Parce que lorsque tu es à l'UFC et que tu es bon, les contrats vont pleuvoir. Ça, soyez-en sûrs. Les contrats vont pleuvoir. Et ce jeune homme-là, de 25 ans à peine, a su saisir sa chance. Imaginez, il avait dit à ses amis, ouais, je dois parler à Dana White si je le vois lors d'une conférence de presse, et ses amis lui disent, bon, qu'est-ce que tu vas dire? Il ne va jamais t'écouter. Qu'est-ce que tu as avec tous les combattants qui postulent chaque jour à son bureau, qui veut le voir, qui veut tout le temps aller, et qui veut combattre à sa fédération, qui a au moins 1000 DM, qui a au moins 1000 personnes qui veulent. Les gens se bousculent, se battent vraiment pour accéder à sa fédération. Toi, tu penses que lors d'une conférence de presse, tu vas juste prendre le micro et dire, Dana White, je vais rentrer dans la fédération, et tu penses qu'il va t'accepter, mon frère, tu rêves, laisse tomber. Imagine s'il avait écouté ces critiques-là. Est-ce il aurait pu réaliser son rêve? Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas, il a osé. Ça aurait pu se passer autrement. Ça aurait pu que Dana White dise, bon, le draft est déjà fini, c'est bon, on ne prend plus personne, désolé, une prochaine fois, ou bien reviens à l'année prochaine. Ça aurait pu se passer comme ça. Mais et heureusement pour lui, ça s'est passé autrement. La plupart des personnes ont peur de oser. Ont peur de oser. Maintenant, en parlant de cette histoire, je me rends compte que moi-même aussi, j'ai raté plein d'opportunités dans ma vie. Parce que j'avais peur d'oser. Parce que j'avais honte. Parce que je me suis beaucoup soucié une période de ma vie, plus maintenant, mais une bonne période de ma vie, je me suis soucié de ce que les gens pouvaient penser lorsque j'agissais en public. Et je peux vous dire que ça m'a fait perdre beaucoup d'opportunités dans ma vie. Énormément d'opportunités dans ma vie. Et imaginez vous aussi des opportunités que vous avez eu à perdre parce que vous n'avez pas été assez courageux, assez ambitieux, assez même opportuniste. Je me rappelle un jour, il y a un ami qui m'a dit ceci, un bon ami à moi m'a dit ceci, Fall, ne sois pas gentil, sois opportuniste.
Et cette phrase a résonné en moi pendant des jours et des jours. Et encore maintenant que je vous le dis, cette phrase résonne encore en moi. Ne soyez pas gentils les gars, soyez opportunistes. Cet homme-là, ce jeune homme-là, il a été opportuniste. Et son opportuniste l'a amené à signer à l'UFC. Tu vois, quand je parle d'opportuniste, les gens ont tendance à associer l'opportunisme à ce qui est forcément mauvais. Non, je ne pense pas. L'opportunisme, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est d'essayer de, comme le dit le terme opportuniste, c'est opportunité. Saisir les opportunités, toutes les opportunités qui se présenteront à toi pour réussir, tu dois la saisir. C'est ça être opportuniste, celui qui saisit les opportunités. Mais malheureusement, on a caricaturé ce terme, dénaturé ce terme en disant que si une personne est opportuniste, c'est une force. Forcément une personne qui saisit les opportunités de la mauvaise façon. Non, moi je ne pense pas. Moi je suis un opportuniste, mais je ne ferai jamais du mal à quelqu'un pour avant de saisir une opportunité, non. Soyez les opportunistes les gars. Soyez des vrais opportunistes. Osez. Et même si ça ne marche pas comme vous le vouliez, osez toujours. Forcément, ça va marcher. Devenez les opportunistes, les gars. Imaginez ce gars avec la trouille, il dit Dana White en face de moi. Non, je ne peux pas. Je peux vous jurer tout ce que vous voulez que cet homme avait un peu la boule au ventre. Il aurait pu se faire arracher le micro pour dire ouais, qu'est-ce que tu racontes là? Arrachez-lui le micro. Il aurait pu se faire arracher le micro. Si ça n'avait pas marché, il aurait pu se faire moquer par ses amis. Il a pensé forcément à ça. Imagine, je fais ça et Dana White ne me prend pas. Mes amis vont se moquer de moi, les gens vont se moquer de moi. Forcément, il a pensé à ça. Mais il a été assez courageux pour ne pas penser à ça. Et c'est ça qui est merveilleux en fait. Le courage de cet homme est quelque chose d'énorme en fait. Très peu d'hommes sur cette terre ont le courage de cet homme. Malheureusement, nous sommes dans un siècle où beaucoup d'hommes ont perdu leur courage. Beaucoup d'hommes ont perdu leur courage. Il y a très peu d'hommes courageux. Des hommes qui ont peur d'aller aborder les femmes, de parler aux femmes. Des gens qui ont peur de parler à d'autres personnes, à d'autres hommes comme eux. Ils ont peur d'aller les parler. Pourtant, ces personnes ont la possibilité de changer leur vie. Mais tu te dis non, j'ai honte, j'ai peur. Et en pensant à tout cela, ça me rappelle des opportunités que j'ai ratées. Des filles que j'aurais peut-être pu me mettre en couple, des bombasses, parce que je n'étais pas assez courageux pour aller les parler. Pourtant, ces filles m'envoyaient tous les signes possibles qu'elles étaient intéressées par moi. Et je le savais que ces filles étaient intéressées par moi. Mais je n'avais pas assez de courage pour aller les aborder. Peut-être parce que j'avais peur. Imagine, je ne vais pas les aborder. Et puis ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. C'est cette peur-là. Et cette peur, beaucoup de personnes ont cette peur-là. Et même les femmes aussi. S'il y a des femmes qui suivent cette vidéo, mais tu vois un mec qui te plaît énormément. Meuf, va le voir, dis, hey, tu me plais, même si je sais que les femmes ont un problème de... C'est pas toutes les femmes qui ont ce culot-là. Mais au moins tu peux aller déjà le faire le signe, même un salut. C'est un homme, il va comprendre. Ah, cette fille a un peu de l'intérêt envers moi. C'est déjà un bon point de départ. Le courage n'est pas seulement pour les hommes. C'est vrai, le courage, c'est à titre masculin, mais pas que. Je ne pense pas que le courage est uniquement pour les hommes. Même les femmes peuvent être courageuses. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes courageux que les femmes, même si dans ce siècle qu'on est actuellement, en cette année 2024, on trouve moins d'hommes courageux qui ont des couilles, qui peuvent supporter, qui peuvent saisir des opportunités. Très peu de personnes. Soyez des hommes courageux, les gars. Soyez des putains d'opportunistes. Soyez des hommes qui arrivent à saisir des opportunités. Ne reculez devant rien, les gars. C'était un peu ça. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler. Je sais que beaucoup de personnes ont ce problème-là. Mon gars, si tu as ce problème de communication envers les gens,
Hein. Mon gars, moi je dis toujours, c'est celui qui est milliardaire qui n'a besoin de personne. Et même le milliardaire aura toujours forcément besoin d'une personne. Mais c'est une façon de parler. C'est que tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Mon gars, ne reste pas dans ta coquille. Essaie d'approcher les gens, aller vers les gens, pas n'importe lesquels. Va vers les gens qui tu sais qu'ils ont la possibilité de changer ton destin. Mais si ça se passe pas comme tu veux, va toujours. Avant d'aller aussi, n'oublie pas de faire un travail sur toi. Un peu comme cet homme-là, ce jeune combattant-là. Il a une bonne palmarès. Déjà, avant d'aller voir Dana White, il a fait un travail sur lui, qu'il a estimé que c'est un bon travail pour son âge. Maintenant, il va saisir des opportunités. Donc, n'allez pas saisir des opportunités si vous n'avez pas fait le travail sur vous-même, sur vos compétences, sur vos études, sur vos plein de choses, plein d'aspects, sur vos formations. Imagine un mec qui n'a rien dans la vie, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune formation, qui n'a eu aucun diplôme, qui n'a eu à rien faire de sa vie. Et il s'est dit, bon, je vais aller saisir les opportunités. Bon, après ça dépend de ce que tu envisages. Comme il y a une personne qui s'est mis, comme le disait Zach Mwakessa, il connaît une personne de son entourage qui s'est mis à vendre des yachts. Au lieu que de base, il n'a jamais vendu de yachts dans sa vie. Juste parce qu'il a commencé à traîner avec des personnes qui vendaient des yachts. Non, des personnes qui avaient des yachts. Et ces personnes ont dit une fois, attends, est-ce que toi, tu as un yacht là, est-ce que tu es capable de me vendre? Il a dit oui, je peux vendre ce yacht. Ce mec a saisi une opportunité, il le voit et puis dit, bon, je n'ai jamais vendu de yacht dans ma vie, mais non. Il a dit oui, je suis en mesure de te vendre ce yacht. Il a saisi cette opportunité. Et à partir de là, il est devenu vendeur de yacht. Et sa vie a changé comme ça. Alors que de base, il n'avait jamais vendu un yacht de sa vie. Vous voyez comment vous pouvez changer en étant au bon moment, au bon endroit. N'oubliez jamais, ne restez pas dans l'oisiveté à prier pour que les choses viennent. C'est bon de prier, mais prier en faisant des actions concrètes. C'est important les amis, c'est important les humains. Bon, je m'arrache d'ici, j'espère que c'est clair. N'oubliez pas de commenter, de partager. On se retrouve plus tard pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Gardez en tête que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, attirer tout ce que vous voulez, travailler sur vous-même et aller arracher les marchés, aller conquérir le monde. Soyez des opportunistes, n'oubliez pas, soyez des opportunistes. Opportuniste rime avec opportunité. Et saisissez vos chances. La chance, il y a les personnes qui sont nées avec la chance. Certes, il y a les personnes qui provoquent la chance. Si vous savez que vous n'êtes pas né avec une chance innée, les gars, provoquez la chance. Peace.